Que je ne veux pas faire un discours aussi riche ou varié. La courtoisie voudrait, donc c'est moi qui vous accueille, donc que je vienne absolument pour dire quelques mots. Au-delà de ma très grande fatigue, je suis particulièrement fatigué ces derniers temps. J'étais en train de dormir. Mais je peux dire que je me réjouis, docteur Oumar Traoré, je me réjouis, Monsieur le Président de l'association Badou, je me réjouis, Monsieur les experts, d'avoir choisi l'Institut national de formation des travailleurs sociaux pour votre conférence. Les travailleurs sociaux, nous sommes des produits qui sont censés vous aider, qui sont censés vous accompagner dans toute activité que vous allez mener. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, lors d'une de ses visites ici, disait que nous sommes les soldats du développement, nous étudiants. Et je pense que c'est toujours dans cette droite ligne que si des activités se tiennent, M. Oueghalo l'a dit tout de suite, moi je privilégie le fait que l'enseignement n'est pas seulement la classe, mais l'enseignement c'est aussi des activités idoines qui se font de temps à autre dans l'amphithéâtre ou ailleurs, qui sont des lieux d'échange, des lieux d'appropriation de savoir. Ce sont nos terroirs que vous valorisez à Madère. Ce sont nos terroirs que vous valorisez l'association des consommateurs parce que vous défendez nos intérêts. Monsieur le directeur que je suis, j'étais un ancien syndicaliste. Je défendais beaucoup des intérêts. J'en sais quelque chose. Les étudiants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, les enseignants, se réjouissent ce 15 mars de la tenue de cet événement-là. Et nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre humble contribution à la réalisation grandiose de cette journée. Mesdames et messieurs, soyez assurés que vous trouverez toujours en l'INFTS un lieu d'échange, un lieu d'écoute, un lieu d'appropriation du savoir. Merci, messieurs les étudiants, mesdames les étudiantes. Merci tous ceux qui sont là de près ou de loin pour cette activité de la journée. Merci surtout les conférenciers. J'aime partager le savoir, j'aime la connaissance, car elle est universelle. Merci, messieurs les organisateurs. Je vous dis encore une fois, merci d'avoir choisi l'Institut. Je souhaite bonne chance à cette activité, plein succès. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune 2 du district de Bamako, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, Monsieur le PDG de l'AMADER, Monsieur le président du conseil de l'AMRTP, Madame la présidente de l'APBF, Messieurs les experts conférenciers de la DNE, Direction nationale de l'énergie, de l'AMADER, Agence malienne de l'énergie,
domestique et de l'électrification rurale, Mesdames et Messieurs les représentants des structures invitées, Messieurs les partenaires, Messieurs les enseignants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, chers étudiants, étudiantes, Messieurs les journalistes et communicateurs, chers consommateurs, consommatrices, au nom du Bureau exécutif national du REDECOMA et à mon nom propre, je vous adresse mes sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence la célébration de cette journée commémorative du 15 mars. Depuis 1983, chaque année, le mouvement des consommateurs, consommatrices célèbre le 15 mars comme étant la journée mondiale des droits des consommateurs, consommatrices, afin de sensibiliser le monde sur les droits et besoins des consommateurs, consommatrices. Elle est coordonnée par Consumer International, autrement dit Organisation internationale des consommateurs, est reconnue dans le monde entier. Si la célébration de la journée du 15 mars vise à sensibiliser en vue d'entraîner des changements significatifs sur les défis urgents auxquels sont confrontés les consommateurs et consommatrices à travers le monde, il nous paraît toujours opportun d'ouvrir une parenthèse sur les problématiques de la consommation dans notre pays. En l'occurrence, la question de la vie chère, qui constitue une des principales préoccupations des consommateurs. Le REDECOMA, fidèle à ses principes de protection, d'éducation et de défense des consommateurs, dans un récent communiqué de presse diffusé en février, les consommateurs, en février 2023, a tiré la sonnette d'alarme sur la persistance du phénomène de la vie chère au Mali. On constate l'augmentation généralisée des prix des produits de première nécessité, accentuée par moments par une pénurie parfois volontairement provoquée par des acteurs mal intentionnés. Pour assurer aux populations un mois de Ramadan paisible et serein, le REDECOMA a invité le gouvernement et les opérateurs économiques à prendre toutes les dispositions pour assurer un approvisionnement adéquat du pays en produits de première nécessité et à des prix abordables. En même temps, le REDECOMA a invité l'ensemble des consommateurs à une synergie d'action avec les autres acteurs pour jouer toute leur partition dans la lutte contre la vie chère en dénonçant tout cas de fraude constaté. J'insiste là-dessus. Je ne veux pas répéter, mais j'insiste là-dessus. Alors, pour fermer cette parenthèse et en venir à la journée du 15 mars, le thème retenu cette année, à savoir autonomiser les consommateurs et consommatrices pour la transition vers les énergies propres, est d'actualité quand on sait que les prix mondiaux
de l'énergie ont augmenté de 50% en 2022 et resteront élevés en 2023. Ce qui a un impact sur le prix de l'alimentation et d'autres produits et services et pousse les consommateurs et consommatrices du monde entier à modifier radicalement leur mode de vie pour répondre à leurs besoins essentiels. En outre, l'amélioration de l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne jouera un rôle majeur dans la prévention du changement climatique. Les changements climatiques étant censés réduire les futures émissions de gaz à effet de serre de 40% à 70%, d'où la nécessité d'une autonomisation des consommateurs et des consommatrices vers des énergies propres, économes, non dépendantes pour notre environnement, non dégradantes pour notre environnement. Je n'en dirai pas plus que ce que les experts auront à vous présenter tout à l'heure. Je vous remercie.